Bon les gars, cette vidéo ça va être vraiment tranquille, donc je vous conseille de vous poser tranquillement en train de manger, etc. On va parler un petit peu de comment je suis devenu musclé en peu de temps, donc passer d'un physique vraiment gras et pas beaucoup de muscles, donc skinny fat on peut le dire, à tout simplement champion de France de bodybuilding. Donc on va voir tout ça ensemble, je vais vous expliquer mon parcours, pourquoi je l'ai fait, comment je m'y suis pris. Il faut savoir que j'ai jamais eu de coach, j'ai eu une coach en diète une fois, mais c'est tout. Sinon l'entraînement j'ai toujours géré à ma façon parce que je suis diplômé, parce que je regarde énormément de choses sur internet pour moi et même pour mes élèves. Et c'est comme ça que j'ai réussi en tout cas à avoir un physique musclé. Bien sûr, c'est pas fini en fait. Bien sûr, je vais être plus musclé, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai un physique qui peut inspirer certaines personnes. Et si c'est ton cas, alors je vais t'expliquer comment faire. Donc reste sur cette vidéo. Déjà, je vais te parler de mon point de départ. Donc moi, je faisais du coup 1,80 m pour 67 kg. On pourrait croire que j'étais sec, mais pas vraiment. J'avais pas d'abdos. Donc je te mettrai des photos. Et c'était vraiment quelque chose qui me complexait honnêtement. Et quand j'ai commencé, je me rappelle déjà, il faut savoir que j'avais zéro structure à la salle de sport. C'est-à-dire que je faisais pas lundi les pecs, mardi le dos, etc. Non, je faisais ce qu'il y avait comme machine et je pensais que ça suffisait. Alors que pas du tout. Petit spoiler. Et je faisais les mêmes conneries que tout le monde, c'est-à-dire que je mangeais un peu n'importe quoi, je poussais sans aller loin dans l'effort, etc. Et dites-vous que je mangeais McDo tous les jours. Le midi, j'enlevais la sauce et le fromage et je pensais que ça allait suffire. Pas du tout. Pas du tout comment il faut faire. Et je vais vous expliquer comment il faut faire. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait plein d'erreurs avant de vraiment savoir énormément de choses sur la nutrition, sur la musculation. Et c'est sûrement ça qui m'a du coup donné l'envie aussi d'en apprendre plus. C'est parce que je voyais que j'avais zéro résultat, malgré que je mettais quand même des efforts. Et je pense que c'est votre cas aujourd'hui. Ceux qui regardent la vidéo, vous voulez devenir musclé, vous mettez des efforts, mais ça paye pas parce que c'est pas les bons efforts. Et c'est du coup après 6 mois, je voyais que j'avais pas énormément pris de muscles, etc. Et je me suis dit, écoute, je vais aller me mettre sur YouTube, je vais aller regarder comment devenir musclé, comme vous aujourd'hui en fait, tout simplement. Je regarde la vidéo, je me dis, je mets sur YouTube comment devenir musclé, tac, je tombe sur la vidéo, ok. Donc il faut une structure, il faut manger des protéines, il faut tac, 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 ok. Et là je me dis, ok, quelle structure qui me va pour moi, pour mon temps de pratique, pour ce que je veux comme objectif, etc. Donc je commence à structurer tout ça. Forcément, c'est pas du tout parfait, je fais des erreurs mais au moins j'ai une structure qui me permet d'avancer et d'évoluer. La bouffe, pareil, je comptais pas mes calories au début, mais je mangeais plus de protéines, je mangeais des œufs le matin, je me suis mis au flocon d'avoine. Au début, c'est pas très bon, après ça va, tu commences à kiffer parce que tu sais cuisiner les flocons d'avoine, etc. Et c'est là où j'ai vraiment progressé. D'accord? Donc c'est là où je commençais à vraiment me tailler en V parce que j'avais pas du tout une carrure en V. Moi, j'ai les hanches larges et au final, aujourd'hui, je suis en V. Donc ça, c'est top. Ce qui est important aussi, c'est la régularité, mais honnêtement, ça, je l'avais. J'étais déterminé à changer. Je voulais vraiment le faire. Même j'y allais peut-être trop que pas assez. C'est souvent aussi l'erreur de la plupart des gens qui veulent y aller plus de 6 fois par semaine à la salle. C'est déjà énorme, 6 fois dans la semaine. Donc c'est pour ça que euh, il fallait bien structurer et m'entraîner 5 fois par semaine, je trouve que c'est le bon compromis. Ce qui a vraiment changé, c'est quand j'ai commencé à compter mes calories. C'est-à-dire que je savais exactement où j'allais, je mangeais pas au hasard et si je voulais prendre de la masse, je faisais ça, si je voulais perdre du gras, je faisais ça, etc. Et c'est là où vraiment ça a tout changé. Pour moi, honnêtement, la nutrition, c'est ce qui fait la plus grande différence. Tu peux t'entraîner et avoir un programme pas vraiment structuré, mais quand même progresser parce que tu vas loin dans l'effort, parce que tu réponds bien aux exos, etc. Mais si à côté la nutrition va pas, franchement, tu vas pas prendre, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai appris à compter mes calories, mes macronutriments. J'ai arrêté de manger au hasard, pensant que tout était protéiné et que parce que je prenais une boisson protéinée, que j'allais prendre du muscle, etc. Non, c'était vraiment, j'ai arrêté ça. Je me suis dit, ok, je vais m'éduquer sur la nutrition. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui est pas bon, je sais ce que je peux prendre, à quelle heure, etc. Et c'est ça qui a vraiment fait toute la différence. Donc j'ai commencé à vraiment évoluer à ce moment-là. C'était il y a à peu près 3 ans, je dirais. Et j'ai commencé vraiment à kiffer la muscu. Parce que quand tu as des résultats, en fait, tu kiffes la muscu. Tu veux plus arrêter.
Et c'est la plupart de ceux qui arrêtent, c'est parce que vous n'avez pas de résultats et du coup vous êtes démotivé. Et ça, je le sais, je le sais. Alors que quand on a des résultats, quand ça marche, on ne veut pas arrêter. C'est normal. Quand tu as des résultats, quand tu sais que ça marche, tu n'arrêtes pas. Par contre, quand ça marche pas, forcément, tu es démotivé. Et petit à petit, voilà, je commence à prendre du muscle, je commence à être sec, musclé, esthétique, l'un des plus balèzes de la salle, etc. Et moi, honnêtement, je suis fier. Je commence à être fier, etc. Et pas mal de personnes me disent, mais tu veux pas faire de la compète et tout. Au début, franchement, honnêtement, ça m'intéressait pas du tout. Puis je pensais pas que j'étais fait pour ça. Et il y a un champion de France qui vient me voir, etc. et qui me dit toi, t'es fait pour la compète. Vas-y, mon gars. Et je l'ai écouté forcément. Donc je me suis préparé 6 mois. Donc 6 mois de sèche. Et du coup, bah, je suis monté sur scène et j'ai été champion de France de bodybuilding en junior. Et j'ai accédé aussi en équipe de France. Donc là, aujourd'hui, je suis en équipe de France de bodybuilding. Voilà. Donc c'est-à-dire que je représente la France. Mais en vrai, je vous parle de tout ça, mais il n'y a rien d'exceptionnel à être musclé. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut être musclé. Je le vois chez mes élèves. Il y en a qui partent en surpoids, il y en a qui partent ultra sec, il y en a qui partent skinny fat. Il y a de tout et tout le monde peut être musclé. Et j'en ai marre d'entendre les gens non, mais je peux pas, j'ai un boulot, j'ai une femme, etc. Non, ça c'est des excuses que tu te donnes, mon gars. Je te jure que tu peux devenir musclé. Il faut juste avoir une bonne structure pour toi. Et tu l'as pas encore trouvé. C'est ça le problème que tu as aujourd'hui. Et je peux t'assurer que si tu répètes les bonnes choses plusieurs mois, plusieurs années, mec, tu vas avoir le physique dont tu rêves et tu vas inspirer les autres comme je le fais aujourd'hui et tu vas kiffer ta vie en fait. Aujourd'hui, quand tu as un beau physique, tu kiffes ta vie. Ça, c'est sûr et certain. Forcément, il faut avoir une vie stable, etc. Mais tu peux avoir tout l'argent du monde si tu n'aimes pas ton corps. Honnêtement, ça sert à rien. Ça sert à rien et tu le vois dans le miroir quand tu es tout seul chez toi et que tu te regardes dans le miroir après la douche, tu te dis putain, c'est quoi ce physique d'ingrat? Et je me le suis déjà dit, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis dépassé et tu devrais faire de même. Donc si aujourd'hui tu veux évoluer, tu veux être sec, musclé et esthétique, je dirais il y a 3 choses qu'il faut vraiment que tu retiennes. Déjà la première chose, c'est la nutrition. Essaye de bien manger. Essaye de regarder un petit peu ce que tu manges niveau calories, macronutriments, avoir le bon taux de protéines. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. J'ai fait plein de vidéos où je dis combien de protéines il faut prendre. Donc tu peux regarder sur mon compte. Mais voilà, il faut que tu vois ça, progresser à la salle, augmenter les poids, se donner à la salle. Quand tu vas à la salle, tu n'es pas un touriste. Tu n'es pas là pour discuter avec les potes, etc. Tu es là pour tout donner, pour tout arracher. Et tenir sur la durée. Je peux t'assurer que si tu as ces 3-là, donc la nutrition, la musculation et la régularité, tu seras musclé à 100%. Tout le reste, honnêtement, c'est que du bruit. Que ce soit faire du cardio à jeun pour brûler plus de gras, c'est faux. Manger du citron le matin ou boire du citron parce qu'il y a de l'acide et du coup ça va faire brûler du gras, c'est faux. Arrêtez de vous concentrer sur des détails pourris. Vraiment, concentrez-vous sur la base, la nutrition, bien manger, manger équilibré, s'entraîner entre 3 à 5 fois par semaine, mettre de l'intensité à l'entraînement. C'est ça qui est important. J'entends tout et n'importe quoi sur Internet, ça commence à me saouler. On complexifie la transformation physique. Et c'est vraiment ce que j'apprends dans mon accompagnement. C'est-à-dire que la musculation et être musclé, ça doit pas être une difficulté, ça doit être simple, ça doit être des bases. Mais il faut connaître ces bases, il faut avoir les bonnes stratégies. Et c'est ce que j'apprends vraiment dans mon accompagnement et c'est ce que je veux que vous compreniez dans cette vidéo. Jamais de la vie, je vous dirais, pour perdre du gras, il faut manger du curcuma. Pour perdre du gras, il faut ne pas manger le matin, etc. Ça, c'est faux, c'est n'importe quoi. On peut tout manger. J'ai des élèves qui mangent du Nutella, du fromage, etc. Mais c'est juste avoir les bonnes techniques. Et aujourd'hui, tu n'as pas les bonnes techniques si t'arrives pas à être musclé, si t'as pas de progression. C'est normal, je peux pas t'en vouloir, c'est pas ton métier. Tu fais autre chose dans ta vie. C'est pour ça que j'interviens en fait. C'est pour te faciliter ta vie. Avoir un accompagnement 100% fait pour toi, qui t'accompagne au quotidien. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, si aujourd'hui tu es intéressé à te transformer et à vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour être musclé, sans frustration. Bien sûr que tu peux aller au restaurant, bien sûr que tu peux profiter de ta famille, de tes proches, etc. Jamais de la vie je t'enlèverai ça, jamais de la vie. Parce que c'est ça la vie en fait. C'est profiter avec ses proches, être sec, musclé, être inspirant, etc. Et ça, dans mon accompagnement, je l'apprends. Donc aujourd'hui, je vais t'offrir quelque chose, je vais t'offrir une opportunité. C'est clairement un appel de bilan corporel. Donc on va voir ta situation,
on va voir tes blocages, on va voir tes objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire dans ta situation, qu'est-ce que tu fais mal, etc. Et c'est 100% gratuit. Aujourd'hui, tu ne perds rien, tu gagnes tout en fait. Bien sûr, après, on va voir si moi je peux t'aider, si l'accompagnement est fait pour toi. Bien sûr, je vais voir si tu es motivé à rejoindre l'accompagnement. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre tout le monde, je sélectionne, c'est super important. Sinon, moi, je n'ai pas de résultats. Moi, je veux des résultats avec des élèves. Si je vois qu'aujourd'hui, tu n'es pas motivé, tu n'as pas envie, tu n'as pas cette envie et cette hargne qui te dit putain, j'ai envie de changer, j'ai plus envie de me regarder dans le miroir et voir tout le temps ce mec que j'aime pas. Si c'est ton cas, si tu as vraiment envie de changer radicalement comme j'ai fait avec plus de 250 hommes, tu as juste à prendre un appel, le lien est dans la description et on verra ensemble si on part sur un accompagnement. Comme j'ai dit, je peux pas prendre tout le monde, je sélectionne, c'est moi qui prends les appels et si tu es sélectionné, je peux t'assurer que tu vas te transformer. Bien, je pense que j'ai assez parlé, je pense que vous avez bien compris où je voulais en venir, c'est-à-dire que apprenez la base avant de vouloir vous aventurer dans des solutions miracles qui ne marchent pas. Et maintenant que j'ai assez parlé, je vais prouver. Donc, je vais aller faire les pecs, je vais vous filmer tout ça et vous allez voir l'intensité que je mets. Vous allez voir le bon mouvement, le bon tempo et vraiment, ça peut vous inspirer aujourd'hui. Et si tu as vraiment envie de changer, je veux que tu ailles à la salle dès aujourd'hui. Je veux que tu mettes les choses en place dès aujourd'hui. Déjà, regarde mes vidéos, je parle de la nutrition, de la musculation, du mindset, etc. Instruis-toi et tu verras que déjà, si tu regardes toutes mes vidéos, tu peux devenir sec et musclé sans problème. Donc allez, c'est parti les gars, on va aller faire les pecs. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't go back. Please enjoy your party, I'll be here somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hot but I can hardly hear. Oh, with this music I don't listen to and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh, here, oh, here, oh, I ask myself what am I doing here? Oh, here, oh, here, with the girl who's always gossiping about her friends. I'll tell them I'll be here right next to the boy who's throwing up cause he can't take what's in his cup no more.